fêter les 40 ans de Marie Stopes. Derrière moi, j'ai Sanong Ying, qui est directrice des programmes à Marie Stopes au Sénégal. 40 ans après, quel bilan tirez-vous des réalisations des Marie Stopes International? 40 ans après, Marie Stopes a été à l'avant-garde de la campagne mondiale pour l'accès des femmes et des filles dans le monde entier à la planification familiale. Aujourd'hui au Sénégal, nous sommes présents au Sénégal depuis 2011 et nous avons contribué de manière très significative à l'augmentation de l'accès des femmes sénégalaises et des jeunes filles sénégalaises à la planification familiale. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres? Fait le tour du Sénégal, aller en Matam avec des caravanes. Sur le terrain, on voit que les femmes sont confrontées à des problèmes de cancer de col de l'utérus. Est-ce qu'après tout ça, après le bilan, qu'est-ce que vous présentez à l'État par rapport à la prise en charge de toutes ces femmes qui sont dans le milieu rural, toutes dans les zones? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut renforcer le dépistage et la prise en charge du cancer de col de l'utérus. On en voit beaucoup. Il y a aujourd'hui un pilote du ministère de la Santé pour que le dépistage puisse être étendu à tous les centres de santé du pays. Je pense que ça va prendre quelques années avant que ça arrive jusqu'à Matam, il faut être honnête, ça ne va pas se faire tout de suite. Mais aujourd'hui, par exemple, ce dépistage est quasi systématique dans les centres de santé à Mbour et à Thiès. À Dakar, je crois que c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc c'est des choses qui avancent aujourd'hui relativement vite. C'est vrai que nous, notre plaidoyer avec le ministère, autant que possible, c'est de mettre plus de budget pour avoir des ressources humaines en région, des médecins formés, des sages-femmes formées dans tous les centres de santé et les postes de santé du pays, parce que c'est ça qui fait la différence. Vous êtes étonnant, pourquoi pas vous n'êtes pas à Matam, là où il y a plus de problèmes de travail sur place? Parce que nous n'avons pas assez de moyens aujourd'hui pour couvrir Matam. C'est vraiment une question de budget pour nous. On y va quand même assez régulièrement avec notre équipe qui est basée à Tambacounda. Mais c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui. On ne peut pas couvrir tout le Sénégal, on n'a pas assez de moyens. Et la perspective, c'est d'aller à Ziguinchor, c'est vous pouvez revenir sur cette information? Alors, on a une perspective d'ouvrir un centre à Ziguinchor à partir du début de l'année 2017 et 2 équipes mobiles, vraisemblablement dans les régions de Kolda et de Sédhiou. Qu'est-ce qui signifie le choix de Dakar pour célébrer les 40 ans? C'était pas un choix, c'était juste une question de logistique. Ça permettait de mobiliser beaucoup de gens. C'est vrai que si on vous avait invité un peu plus en région, on aurait eu un peu plus de mal. C'était aussi un peu moins cher de le faire à Dakar. Quelles sont les perspectives pour les prochaines années à venir, hein? La perspective. Alors, le besoin d'en couvert en planification familiale, il évolue à peu près à l'inverse, j'allais dire, de l'augmentation du taux de prévalence contraceptive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, on est à presque 21 de taux de prévalence contraceptive. On était à 12% en 2011-2012, donc ça a beaucoup augmenté, mais l'ambition du gouvernement, c'est d'être à 45% de taux de prévalence contraceptive en 2020. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la population augmente très vite, et donc, même si le taux de prévalence augmente, ça fait en nombre absolu de clientes à servir, un nombre de clientes qui augmente très rapidement, parce qu'à cause de l'augmentation de la population, il faut fournir de plus en plus de clients. Donc aujourd'hui, doubler le taux de prévalence contraceptive, de fait, c'est presque quadrupler le nombre de clientes sur une période très courte. Oui, Madame, revenez en 2015, vous avez recruté 70 000 femmes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la contribution de Marie Stopes International dans le taux du Sénégal de 21%? Quelle est votre contribution réellement? Est-ce que vous avez des statistiques par rapport à ça? On n'a pas de statistiques par rapport au taux de prévalence. Par contre, par rapport à l'accroissement du taux de prévalence, je suis désolée, c'est un peu technique, mais donc au fait que l'augmentation de la prévalence, on pense que Marie Stopes a contribué entre 15 et 20% de ça au Sénégal depuis 3 ans. Voilà, madame, revenez un peu sur l'espacement de naissance. Quel est l'intérêt, en tout cas, de l'espacement de naissance dans le bien-être familial? Les naissances très rapprochées, évaluées en général à moins de 2 ans l'une de l'autre, mettent en danger, et notamment quand elles sont répétées, mettent en danger la santé de la mère et des enfants. On a par exemple un lien très fort entre grossesse très rapprochée et naissance à répétition, et un taux plus élevé de malnutrition des bébés.
Si on espace les naissances, ça veut dire que la maman a plus de temps pour s'occuper de chaque bébé, qu'elle peut mieux l'allaiter, mieux le nourrir, que la transition vers les aliments solides se fait plus tard, que la mère se repose entre les grossesses, et ça fait au final à la fois des mères et des enfants en bien meilleure santé. Et madame, pour passer votre message, quelles sont les organisations sur lesquelles vous vous fondez pour véhiculer votre message? Alors, Marie-Stopes travaille énormément avec beaucoup d'organisations communautaires, avec tout le réseau des Badiane-Gor autour du ministère de la Santé, avec beaucoup d'organisations de jeunes qui mobilisent les jeunes au niveau communautaire, parce que c'est un message qui demande beaucoup d'être interprété de manière très différente et d'être mis en forme selon les différents publics auxquels on s'adresse. On ne parle pas de la même manière à un jeune de 25 ans, ou d'ailleurs de 15 ans, ou à une mère de famille qui a déjà 4 enfants. Ce n'est pas les mêmes messages, même si au final c'est l'accès à la planification familiale dont on parle, ces gens-là vont avoir des intérêts et des besoins très différents, il faut donc leur parler et leur donner des messages différents. Madame, avant de passer, peut-être revenir sur la semaine de